Comment vas-tu, mon G? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel j'ai pensé quand j'étais à la salle, que je veux vraiment que tu comprennes. Comme je vais voir par le titre, j'ai marqué soit un monstre ou soit dominé. Et pour vraiment te faire comprendre ça, c'est que si tu veux réellement avoir un changement dans ton entourage, de comment les gens te traitent, par exemple, je suppose que tu es comme moi, tu es quelqu'un qui veut quand même se faire désirer par les femmes, qui veut se faire quand même respecter par son entourage et qui veut être aussi d'une façon être admiré par ses proches, par les hommes, être quelqu'un que les gens... Enfin, être vu comme un leader en fait, être vu comme quelqu'un d'exemplaire. Tu vois. Et si c'est le cas, un truc que je veux que tu comprennes, qui moi me motive aussi à me pousser tous les jours dans mes différents domaines auxquels je tiens à cœur, c'est d'avoir une main de démon et un cœur d'ange. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en soi, tu dois être capable de faire du mal, de faire des dégâts, mais choisir de ne pas le faire. Et mec, quant à ça, ça te donne le pouvoir. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu parles à un homme. Je pense que, si t'es un homme, hein, je pense qu'on a tous fait ça, qu'on le fait tous. En tout cas, peut-être les hommes compétitifs ou peut-être les hommes qui ont une grosse testo. Ok? Mais je pense que si t'es comme moi, généralement quand tu rencontres un homme, généralement quand tu vois un inconnu dans la rue, quand tu le croises, tu te dis, est-ce que lui, dans un combat, est-ce que je peux me le prendre? Pourquoi? C'est naturel. Les hommes, on a évolué comme ça. On a... Enfin voilà, c'est l'homme. C'est normal. Ok? Si t'as ça en toi, c'est bon. Sauf que, quand maintenant, tu rencontres un homme, par exemple, peu importe, dans une situation et tout ça, et que cet homme voit que t'es faible, il voit ton regard, il voit ta corpulence physique, il voit ton aura, comment tu marches et tout ça, comment est-ce que tu penses qu'il va te traiter? Tu vois? Il pourrait être poli en soi, s'il est bien éduqué. Mais maintenant, imagine, il te manque de respect. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Et c'est ça le problème. Mais maintenant, comment dire? En revanche, si maintenant t'es un homme, t'as une bonne corpulence physique, donc c'est-à-dire que t'es stock, tu sais te battre, donc t'es confiant. Tu vois que t'as un regard, enfin pas un regard perçant, mais t'as un regard confiant. Comment tu marches, t'es fier de toi, parce que tu sais que tu mets des actions en place chaque jour qui font que tu puisses prendre en valeur et être quelqu'un d'utile pour ta future famille. Tu travailles sur toi financièrement, tu fais toutes ces choses-là. Quand un homme va se comparer à toi, du coup, et dans sa tête rivaliser avec toi, il va se dire, putain, le mec, enfin, ça se voit, il est confiant, ça se voit, il sait se battre. Puis j'ai un peu vu sur les réseaux, j'ai vu qu'il est stock et tout. Et il est grave sympa. Putain, c'est un dire, là. Tu vois? Et là, je pense qu'à ce moment-là, une personne aura beaucoup plus de respect pour toi. Et tu vois, c'est même une analogie que j'ai fait à quelqu'un avec qui je t'en appelle, quelqu'un qui regarde mes vidéos. C'est que, comment ça. Enfin, pour vraiment que tu comprennes la différence entre le respect et le poli, en fait, et la politesse, pardon, c'est, pour moi, la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est la comparaison entre un chihuahua et un, comment on appelle ça, et un pitbull, ok? Tu peux être poli avec les deux, ok? Mais tu vas en respecter un, tu vois? Et ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que un chihuahua, si t'es un connard, tu peux lui donner un coup de pied dans la tête, tu vois? Tu lui donnes un coup de pied dans sa gueule et il va ouf, 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 mais c'est tout, quoi, tu vois? Et genre, ou soit tu peux juste être gentil avec parce que t'es quelqu'un de bien, ok? Mais maintenant, un pitbull, je pense pas que tu vas oser donner un pelletier dans sa gueule parce que tu sais que si tu le fais, il y aura il y aura des répercussions, pardon. Il y aura des répercussions, waouh, des répercussions, ok? Et pour moi, c'est ça le respect. Pour moi, le respect, c'est quand il y a une certaine peur aussi, tu vois? Pas spécialement peur dans le sens, mais genre peur du conflit, enfin pas peur du conflit, mais peur de voir jusqu'où ça va aller en fait, tu vois? Et je pense que c'est là où il y a un certain respect. C'est quand un homme parle avec toi et il sait que putain, ce type ici, je le respecte parce que il travaille dur sur lui. C'est quelqu'un qui se pousse physiquement, mentalement, financièrement. Et c'est quelqu'un que je sais que demain, si j'ai un, enfin, si demain je m'embrouille avec lui, il va pas être difficile à battre. Enfin, il va pas être facile à battre. Tu vois? Et je pense que c'est là où les hommes auront un certain respect pour toi. Je pense que si aujourd'hui on ne te respecte pas à ton travail, on ne te respecte pas à l'université, on ne te respecte pas dans ton entourage,
C'est tout simplement parce que l'image que tu donnes, ce que tu fais au quotidien, à quoi tu ressembles, comment tu parles, n'inspire pas le respect en fait. C'est tout simplement ça. Peut-être que tu fous rien de ta vie, peut-être que tu joues à la play tous les jours, peut-être que tu fais métro boulot dodo et tu fais rien. Tu as un corps de lâche, tu ne sais pas te battre, tu n'es pas confiant, tu parles comme une femme, tu es docile, t'as pas une vision, t'as pas d'ambition. Genre mec, ça pour moi c'est vraiment le plus triste pour moi. C'est quand je parle à un homme qui a pas de vision. Genre je lui dis c'est quoi ton objectif là actuellement? Euh, Rien, juste là j'ai un boulot qui. Enfin, et justement, c'est ce que je fais avec mes élèves, du coup, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont un peu perdus dans leur vie, ok, ils ont un boulot et tout, c'est bien, ok, mais ils sont un peu perdus. Et moi, justement, je suis là pour vraiment leur donner une putain de vision et leur montrer ce qui est possible avec moi déjà. Tu vois, parce que moi aussi, avant, je foutais de la merde. Moi aussi, avant, je foutais. Mec, j'ai littéralement fait tout, moi. Euh, J'étais skinny fat, puis après, j'étais hyper skinny parce que j'avais perdu du gras avec la boxe taille. J'avais pas confiance en moi, j'avais peur du conflit. Il y avait un bouc qui me dominait, je me rappelle très bien. J'ai dû avoir 15 ans, je pense. Après, bon, tu vas me dire, j'étais jeune, mais même. Il y a des types, même à 15 ans, ils étaient hyper confiants, hyper dominants, mais bref. Moi, j'ai dû le construire et je pense que t'es comme moi si tu me regardes. Et mec, je me rappelle, il me fixait dans les yeux. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai baissé les yeux comme une pute. Après, il a commencé à se moquer de moi, il allait dire putain, Yann, regardez. Et heureusement, le prof il parlait, du coup, il a arrêté. Et mec, ça, c'est de la soumission pure et dure, mec. Genre, et je me rappelle même à l'époque, j'ai même du mal à garder un eye contact avec une femme. Et tout ça c'est en travaillant sur moi, en fait. C'est des gens devenant à l'aise avec moi-même, des gens en étant fiers de qui je suis, avec les actions que je mets en place, avec le fait que je travaille sur mon physique. Puis à un moment, j'ai tout arrêté. Et j'étais plus en mode femme. Et c'était pas si bien que ça, parce qu'au final, j'ai tout lâché, donc le sport, les finances, tout pour les femmes. Mais ça m'a rendu plus à l'aise avec les femmes. Aller parler de ça, parce que j'en ai côtoyé pas mal. Surtout qu'à cette époque-là, j'avais commencé la muscu. Enfin, j'avais arrêté la muscu, mais j'avais fait de la muscu pendant genre un an. Du coup, j'avais un peu pris en masse. Du coup, j'étais un peu plus imposant quand même. Donc, ça jouait à mon avantage. Et mec, après, je fumais que de la beuh, je buvais de l'alcool. Et je foutais rien de ma vie, en fait. Genre, ma vie avait pas de sens, tu vois. Et j'aurais bien voulu rencontrer un homme comme moi avant. Je pense que j'aurais perdu moins de temps. Mais c'est pas grave. Je suis là pour t'expliquer tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai appris et tous les shifts mentaux en fait. Parce que qu'on le veuille ou pas, enfin tous les shifts mentaux, parce que qu'on le veuille ou pas, ce qui va te faire changer financièrement, ce qui va te faire changer physiquement, ce qui va te faire changer socialement, c'est comment tu opères dedans en fait. Donc le premier shift, c'est d'abord le shift mental. Et je pense que le plus gros blocage pour la plupart d'entre vous, c'est vos croyances limitantes. Il faut absolument que tu traînes avec des gens qui vont briser tes croyances. Oh oui, non, se faire de l'argent en ligne, c'est impossible, c'est faux. Je l'ai fait. Ouais, non, avoir des abdos, c'est impossible, c'est faux. Je l'ai fait. Ouais, non, prendre le muscle, c'est trop difficile, c'est faux. C'est juste de la constance, c'est juste de analyser ce qui va, ce qui ne va pas, en fait, c'est juste ça. Ok. Ouais, non, c'est quoi encore vos trucs là? J'avais quoi comme croyance, moi, à l'époque? Ouais, non, apprendre à se battre, c'est trop dangereux, c'est faux. C'est faux. Ok? Donc, mec, je t'en veux pas, je suis pas fâché contre toi parce qu'on a tous nos croyances limitantes. Ok? À nos niveaux. Moi aussi, j'en avais beaucoup au niveau du business. Et là, on investissait encore dans un autre mentor. Il me les a brisés d'une façon, il m'a fait comprendre ce qui était possible en fait. Et ça, c'est hyper important. Tu as besoin d'être entouré de personnes qui vont te faire réaliser qu'en fait, c'est pas impossible. Tu vois? Comme là, par exemple, je te dis oui, se faire 10 cas par mois, c'est impossible. Tu vas me dire, ouais, non, c'est chaud, comment on fait? Pour moi, c'est réalisable. C'est réalisable si tu as les bons systèmes en place et tout ça, tu vois. Parce que j'ai compris certaines choses. Parce que j'ai vu comment les gens fonctionnent. J'ai vu comment mes mentors font les choses. J'ai vu comment ils travaillent, comment ils organisent les choses. Et quand tu vois ces choses-là, tu te dis que putain, en fait, c'est possible, tu vois. Rien n'est impossible. D'ailleurs, ce dernier temps, je suis vraiment très à fond sur tout ce qui est métaphysique. Et mec, c'est incroyable. Je suis en train de extrêmement apprendre. Mais je suis dans un stade où c'est que de la théorie pour moi encore. J'ai pas encore à s'appliquer pour vraiment bien te transmettre. Parce que là, tout ce que je te transmets, c'est des choses que moi-même j'ai mis en place. Des choses que moi-même qui m'ont aidé dans ma vie, en fait, tu vois. Et là, je suis vraiment à fond sur tout ce qui est métaphysique. Et je peux pas encore tout partager parce que c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre et que je suis en train de théoriser et qui est encore un peu flou pour moi. Mais je comprends un peu
la globalité de ça, tu vois. Donc, mon but, c'est que d'ici 1, 2 mois, voire 3 mois, je puisse commencer à faire des vidéos un peu plus sur le mindset, sur la métaphysique, comment être un peu plus, enfin, comment être super conscient et tout ça. Et c'est très, très intéressant. Et c'est pas si banal qu'on le pense. Ok? Mais sinon, voilà. Attends, je regarde un peu mes notes. En soi, j'ai vraiment tout dit. Ah ouais, voilà. Dernier point, c'est que si tu veux réellement pouvoir être capable de faire des bonnes choses, être capable de protéger les gens que tu aimes, il faut que tu sois dangereux. Parce que des fois, il faut faire du mal pour faire du bien, justement. Donc, par exemple, ta fille, ta femme, ta mère se fait agresser dans la rue, tu as besoin d'être capable de violence pour la défendre, justement. Donc, si tu n'es pas capable de violence, ou si tu n'as pas les ressources financières pour aider ta mère si elle a une dette ou si elle a un souci, ou si, imaginons c'est vraiment un exemple con, hein. Imaginons, attends, laisse-moi chercher un exemple. Imaginons ta mère, je sais pas moi, elle est en dessous d'une voiture, elle est en dessous d'un canapé, ou, enfin bref, je sais pas. Mais dans une situation où il faut un homme fort. Mec, tu fais des deadlifts à 180 kilos, tu fais des développés couchés à, je sais pas moi, à 100 kilos. Mec, il y a des chances que tu puisses quand même essayer de même un peu bouger cette voiture, tu vois. Surtout dans une situation où tu as de l'adrénaline et là où tu n'as pas le choix. Moi, tu sais, je suis presque sûr qu'en situation de stress, si c'est une smart, hein, parce que si c'est un van, c'est différent. Mais je pense vraiment que moi, en situation de stress, si ma mère est en dessous de la voiture, je pense que je peux bouger une voiture. Franchement, je pense que je peux. Je pense que vraiment, je peux bouger une voiture. Peut-être que je suis fou, hein. Mais juste le fait que je pense que ce soit vrai, ça se peut, ça sera vrai seulement. Parce qu'en vrai, t'es juste limité par ta tête, hein, mon ref. Genre, si pour toi tu penses que se faire 10K par mois c'est impossible, ça sera impossible. Si tu penses que c'est possible, ça sera possible. Parce qu'en fait, je suis en train d'apprendre, hein, donc essaye de comprendre. Mais en fait, ta façon de penser vis-à-vis de quelque chose va affecter les actions que tu vas mettre en place chaque jour. Si tu te dis que faire 10K par mois c'est impossible, dans chaque action que tu vas faire, tu vas te dire que ouais, non, de toute façon, ça sert à rien. Tu vois. Alors que si tu dis que c'est possible, tu vas te dire que dans tous les cas, ça va fonctionner. C'est comme par exemple, tu fais un sparring, tu sais que tu vas perdre, et tu fais un sparring, tu sais que tu vas gagner. Genre, comment expliquer? Tu vois, c'est encore un peu flou pour moi, donc je peux pas vraiment t'en parler. Je suis en train de vraiment devenir fort à ça. Et j'apprends beaucoup avec mon mentor. Mais sinon, c'est vraiment ça. Donc, en soi, c'est moi ce que je voulais enfin, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est vraiment avoir un cœur d'ange, mais avoir une main de démon, en fait. Pour que les gens puissent te respecter, pour que tu puisses protéger et fournir pour tes proches, et pour que tu puisses aussi être un homme respecté, en fait. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour que les gens puissent se dire que putain, ce mec, faut pas blaguer avec lui. Il est hyper gentil, hyper sympa, il met à l'aise les gens, mais il faut pas le prendre pour un con non plus. Et je pense que c'est ça que tout homme veut. Parce que, mon gars, tu peux être le mec le plus gentil du monde, ne crois pas que je vais te respecter. Surtout si t'as un corps de lâche, si t'arrives pas à t'imposer, si t'es mauvais socialement, si t'es coincé dans un job ou si t'as pas d'ambition financière, les gens ils s'en foutront de toi en fait. Ok? Donc, c'est ce que je voulais te dire. Et j'aimerais finir par une phrase que je commence à dire à chaque fin de vidéo, c'est que tu n'es qu'à une seule action pour devenir l'homme que les gens, enfin que les personnes respecteront. Tu n'es qu'à une seule action. Parce que là, tu vas, enfin, normalement, j'espère, tu es en train de mettre en place tout ce que je suis en train de te dire. Tu vas appliquer, 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 jusqu'au jour où tu auras un feedback du marché. Comment savoir quand tu es respecté, comment savoir quand tu es désiré ou comment savoir quand tu es admiré? Tu auras un putain de feedback du marché, mon ref. Crois-moi, tu auras un feedback par les femmes, par les hommes, par ton entourage. Et quand tu as ce feedback, ça veut dire que c'est bon. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça en fait. Comment est-ce que j'ai su qu'on me respectait avec mon entourage? Comment est-ce que j'ai su que j'étais désiré par les femmes? Comment est-ce que j'ai su que j'étais admiré par mes frères et sœurs, par ma mère, par tous ces gens-là en fait? Et quand, enfin par mes tantes, enfin mes cousins, genre, quand ton frère, ton petit cousin ou quoi te regarde, il se dit putain, Yann c'est un G, Yann c'est. Je suis trop content que tu sois dans ma vie, je suis trop content que tu sois mon cousin. Mais quand t'es un gros lard, tu fous rien de ta vie, tu joues à la play,
métro boulot dodo et genre, on me demande, ouais, Kylian, tu fais quoi dans la vie? Enfin, oui, X, tu fais quoi dans la vie? Ouais, non, je suis là, c'est bon. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi, franchement? Genre, non. Moi, si tu me suis, il faut que tu refuses d'être l'homme moyen. Moi, tout ce que je veux, c'est des G. Si tu me suis, t'es un G. Et d'ailleurs, si t'es un G, juste en dessous, il y a un lien. Telegram, c'est là où je raconte toute ma vie. Je donne des conseils chaque jour. Et là aussi, où je partage un peu de la valeur. Ce que je peux apprendre plus en détail. Et un peu des. Comment on appelle ça? Les insights de ma vie. Donc, un peu tout ce que je pense. Des fois, des petites blagues par-ci par-là. C'est vraiment ma petite communauté proche, en fait. Ok? Donc, sur ce, abonne-toi, like, partage. N'oublie pas, il y a un lien Telegram juste en dessous. N'hésite pas à rejoindre, c'est gratuit. Donc, ciao, ciao.